Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous parler d'un sujet très grave. Vous savez, je suis souvent attaqué, diffamé, contredit par de nombreux youtubeurs qui essayent d'utiliser ma notoriété pour se faire valoir en essayant de me salir, en essayant de jouer sur la polémique, sur l'attaque. C'est quelque chose qui est parfaitement normal quand vous montez en connaissance, en notoriété, vous serez toujours attaqué parce que ça va générer des jaloux. Les jaloux étant des gens qui n'ont pas le niveau, votre niveau, et qui, sachant inconsciemment qu'ils ne peuvent pas l'avoir, vont essayer, pour se faire briller, se faire valoir, de vous descendre et d'essayer de trouver chez vous des défauts pour montrer, regardez, il est mauvais, il s'est trompé à tel endroit, sans voir ce que vous apportez globalement. Alors, si c'était juste essayer de trouver des erreurs que l'on peut faire en disant « Regardez, il a fait une erreur », ça ne me poserait aucun problème. Malheureusement, ce feed game, on appelle ça le feed game français, est d'une médiocrité abyssale. C'est terrifiant ce que l'on peut voir dedans et vous allez comprendre pourquoi. Quand on est célèbre, comme moi dans mon domaine, c'est pas uniquement youtubeur, puisque je suis un petit youtubeur qui s'approche des 110 000 abonnés, ce qui n'est pas énorme, puisque je ne fais pas de divertissement, mais dans un domaine technique, c'est déjà quelque chose de très bien. Mais ma notoriété dépasse mon YouTube, donc dépasse le feed game, ce qu'on appelle le feed game, puisque je suis le numéro 1 mondial des livres de musculation, d'enseignement de musculation. J'ai plus de 5 millions de livres vendus. Et comme je suis vendu en Chine et qu'on n'arrive même pas à savoir combien il y a de livres qui sont vendus là-bas, ce qui n'est pas grave, ce sont les Chinois, ils payent un forfait. Ça se trouve, je suis à 6 millions, puisque on vient de me dire que j'étais très connu en Chine et que j'étais référencé partout sur tous les forums. Donc c'était très bien, je suis content. Donc en plus, je fais des machines de sport, des machines de musculation. On explose en ce moment, ce qui est très bien pour moi. Là, je suis en train de faire un banc avec l'équipe de Larocque, un banc avec élargisseur de dossier. On est en train de faire un hack squat. On s'amuse, c'est un plaisir pour nous. Donc, j'ai une bonne notoriété car je fais des choses concrètes. Et puis en plus, je suis relativement connu en philosophie puisque l'éveil des consciences est très très bien vendu et continue à se vendre, est devenu un livre de référence en philo, ce qui est plutôt rare, la philo n'étant pas un domaine qui vend beaucoup, qui a eu de très bonnes ventes. Voilà. Donc ça génère de la jalousie. Si cette jalousie ne générait que de la diffamation dans le genre sur votre vie privée, alors je suis me réfugié en Hongrie parce que j'ai frappé une femme, je fais de la prostitution, je n'ai pas d'amis, je me lève à 16 heures et je ne travaille pas, je fais travailler les autres et pas moi, je décalque, je ne sais pas m'entraîner, je prends des stéroïdes en permanence. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est de la petite diffamation qui va, pour moi, ne poser aucun problème. Le véritable problème, c'est quand vous avez un youtubeur, dont je ne citerai pas le nom parce qu'il ne mérite même pas qu'on aille sur sa chaîne, qui veut se sentir intelligent et qui dénonce dans ses vidéos le fait que j'explique des choses fausses comme la technique du blocage au squat ou au soulevé de terre pour ne pas se blesser le dos et générer des hernies au niveau lombaire. Alors j'explique dans mon livre, puisque j'ai fait du powerlifting pendant de nombreuses années, j'étais dans l'équipe de Marc Vouillot, alors c'est-à-dire que j'ai fait toute ma période de junior avec Marc Vouillot, c'est-à-dire que je suis monté à très haut niveau, et je suis quand même monté à 260 en squat, 275 au soulevé de terre,
Et je suis même passé après 290, quand j'étais plus âgé, au soulevé de terre sans ceinture. J'étais, bien sûr, 280 pas en compète, mais en junior, j'ai passé 260 au squat et 275 en soulevé de terre en n'ayant pas une morphologie qui était vraiment adaptée au power, mais j'ai essayé de pousser ma structure à fond dans les limites du raisonnable et en toute sécurité, en tout cas en essayant d'être le plus sécure possible pour éviter les blessures. Là-dessus, Marc Vouillot, qui est décédé récemment, qui était un magnifique entraîneur, le meilleur entraîneur français de powerlifting, et qui doit l'être encore, hein, expliquait bien qu'il fallait faire un blocage, et je tiens ça de lui, hein, comme je dis toujours, mon savoir, je le tiens du terrain, mais je le tiens aussi de mes maîtres et de mes enseignants. Hein. Je le tiens de mes observations et des gens qui m'ont appris. Et Marc Vouillot expliquait bien qu'il fallait faire du blocage, et tous les gens qui font du powerlifting savent très bien qu'il faut faire un blocage, c'est-à-dire gonfler la cage quand vous faites un squat, vous gonflez la cage thoracique, vous bloquez la respiration, vous cambrez le dos, hein, alors c'est-à-dire dos droit, mais ça veut dire quand vous êtes en charge très lourde, vous partez légèrement cambré. Pourquoi cambrer? Parce que de toute façon, avec une charge lourde, vous allez arrondir un peu le dos. Et ça vous permet d'éviter justement un arrondissement excessif du dos avec des charges lourdes qui risqueront à ce moment-là, si vous avez bien sûr une génétique prédisposant ou une fragilité due à l'âge, de graves blessures. Pourquoi? Parce que l'arrondissement qui est ici, hein, du rachis lombaire, c'est celui-là le rachis lombaire, vous voyez, hein, les 5 vertèbres lombaires, peut générer une compression des vertèbres, une compression des disques intervertébraux qui sont beaucoup plus épais en bas qu'en haut, puisqu'il va y avoir la charge va augmenter. Hein. Donc ils vont être beaucoup plus épais en bas qu'en haut, et en plus c'est beaucoup plus mobile qu'en haut, comme vous le voyez, puisque les disques intervertébraux ici sont beaucoup plus fins, ici ils sont beaucoup plus épais, et ici ils sont plus stabilisés, hein, parce qu'ils sont enchâssés dans la cage thoracique qui elle-même permet de limiter les mouvements du rachis thoracique et évite des blessures au niveau de ce rachis thoracique par arrondissement. Puisqu'en plus, il n'y a pas beaucoup de disques intervertébraux, et en cas de lésion de disque intervertébral, c'est-à-dire du noyau pulpeux, de l'anneau fibreux qui est lésé, c'est un anneau en fibrocartilage un peu, hein, fibreux, et au milieu il y a un noyau pulpeux, hein, c'est fait comme un amortisseur, et si jamais l'anneau est un peu abîmé, si vous arrondissez, vous allez avoir une pression énorme vers l'avant, et le noyau charnu, pulpeux, hein, c'est un peu liquide, va chasser vers l'arrière et va passer par les fissures ou au-dessus. Hein, c'est-à-dire pas forcément les fissures, alors des fois c'est fissuré, des fois ça passe par-dessus, entre les vertèbres, et ça chasse sur le dessus. Donc des fois il n'y a pas de déchirure au niveau du noyau, mais la hernie passe par le dessus le dessus de l'anneau. Donc c'est très dangereux d'arrondir vers le bas, puis vous allez chasser le liquide, une pression va se faire vers l'arrière, et à ce moment-là, vous allez comprimer les éléments nerveux, vous allez avoir du matériel organique qui va passer derrière, et ça va, à ce moment-là, ici, un canal avec les nerfs, hein, donc la moelle épinière, et puis les nerfs sortent de chaque côté, ici, vous voyez, hein, pour irradier un peu partout et commander votre locomotion. Et vous risquez de compresser ces nerfs. Alors évidemment, la compression va être douloureuse puisque la partie externe du nerf est souvent sensitive. Hein, ce qui enroule, ce qui est autour du nerf, c'est plus sensitif. Intérieur, c'est plus moteur. Ce qui permet de tout de suite savoir où est la douleur. C'est très bien conçu le corps humain. Donc vous allez avoir de terribles douleurs si c'est comprimé. Et vous pouvez avoir une dégradation du nerf et une paralysie. Et ensuite une paralysie qui peut durer avec une dégradation du nerf qui ne va pas pouvoir se refaire. Donc c'est absolument dangereux. Donc il faut absolument cambrer un peu le dos et ne pas arrondir, c'est-à-dire contracter, bloquer la sangle abdominale, faire un blocage, cambrer légèrement le dos, on dit dos droit, mais il faut le cambrer pour
limiter l'arrondissement qui sera obligatoire avec des charges lourdes. Donc on va se retrouver dos droit, mais en vérité, on aura cambré au départ. Et ça va vous empêcher d'arrondir le dos et ça va limiter les risques de blessure d'une façon très importante. Et ce monsieur, sur sa chaîne, a dit que le fait de faire ce blocage n'apportait absolument rien et que c'était faux. Le fait de cambrer et de ne pas arrondir le dos n'augmentait pas les risques de blessure. Évidemment, ce monsieur n'a jamais fait de compétition. Ce monsieur ne connaît pas la médecine du travail qui, elle, indique bien à tous les travailleurs qui font de la manutention de ne jamais porter une charge en arrondissant le dos, parce que c'est à ce moment-là qu'on va se faire des lésions. Soit on arrondit, on va étirer les petits muscles paravertébraux qui se trouvent là entre les apophyses vertébrales, ou les ligaments, et vous allez faire des petites déchirures très douloureuses qui vont faire des contractions musculaires qui vont vous gêner et vous empêcher de progresser. Alors ça se répare, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites une hernie, ça peut se résorber, mais ça peut être très douloureux et ça peut endommager un nerf pour très longtemps si elle se maintient avec des éléments qui seront sortis du noyau, qui seront sortis du disque et qui comprimeront le nerf qui se trouve derrière, ou il sort au milieu, ou il sort sur les côtés, faisant ou une sciatique à gauche, ou une sciatique à droite, ou bien une douleur dans le dos, une sciatique des deux côtés. On trouve toutes les configurations. Donc, dire qu'il ne faut pas que cambrer le dos dans une vidéo qui est contre moi, la vidéo contre moi, je m'en bats les boules, je m'en fous. Mais dire qu'il faut que arrondir le dos n'est pas vraiment risqué et qu'on n'a jamais dit, on n'a jamais de preuves scientifiques sur le fait que cambrer et que ne pas arrondir le dos apporter un plus dans la sécurité d'un mouvement est une folie totale. C'est comme si vous disiez que les freins sur les voitures ne servent à rien, puisqu'on peut très bien s'arrêter en frein moteur en enlevant son pied de l'embrayage. C'est une folie, c'est emmener des gens à la casse, parce que quand vous faites un squat ou un soulevé de terre avec 50 kg, 100 kg, il n'y a aucun problème. Mais dès que vous commencez à passer les 150, 170, 200, 210, 220, 300, si vous ne faites pas ce blocage, vous risquez d'avoir d'énormes problèmes et de finir à l'hôpital sans plus jamais pouvoir faire de squat ou de soulevé de terre avec des douleurs terribles dans les jambes. C'est un fou furieux. Le mec est taré. C'est-à-dire que sous couvert qu'un kiné lui a dit, c'est-à-dire un diplômé kiné, lui a dit qu'il n'y a aucune preuve scientifique que arrondir le dos générait plus de risques en faisant du squat, est une folie. D'abord, le kiné est un malade, il a trouvé rien là-dessus, je vais vous montrer, toute la médecine du travail est basée dessus. C'est médecine préventive du travail, on l'explique bien. Alors, attention, quand on dit ne pas arrondir le dos, c'est ne pas arrondir le rachis lombaire. C'est pas, cette zone-là est toujours un peu arrondie, c'est une base. Et si vous l'arrondissez un peu plus, même avec des charges lourdes, c'est pas recommandé. On voit les champions le faire avec de très grosses charges. Le risque est quand même limité puisque vous voyez que ces vertèbres sont enchâssées à l'intérieur de la cage thoracique. Vous ne voyez que l'extérieur, mais les disques sont au milieu de la cage thoracique quasiment. Ils sont ici. Regardez ma main. Vous voyez, ça c'est les disques. Donc ils ne sont pas à l'extérieur. La cage thoracique est bien bloquée. La cage thoracique. Les vertèbres sont bien bloquées dans la cage thoracique. Elles risquent peu les blessures graves. Il y en a, bien sûr, il y a des hernies à ce niveau qui peuvent arriver, mais dans tous les cas, les hernies à ce niveau-là seront moindres puisque les disques sont plus petits et le liquide qui est dedans, il y en a moins puisque c'est plus petit. Donc, la protusion de liquide sera obligatoirement moindre et la compression sera moindre et moins dangereuse que les protusions à l'arrière qui peuvent paralyser les gens, en faire des handicapés. Donc quand un youtubeur ose dire ça au nom de la science et de la zénétique, c'est un fou, c'est un malade.
qu'il ne m'aime pas, qu'il critique ma philosophie, qu'il dise que je ne cite pas de source, il n'y a aucun problème. Tu vois, qu'il me diffame, c'est de la diffamation. On sait très bien que ça vient de la jalousie et que ce pauvre individu ne fera rien dans sa vie puisque on ne brille pas plus en éteignant les autres. C'est une base. Essaye de briller par toi-même. Tu es un médiocre. Mais que tu transmettes de fausses informations dangereuses pour me nuire, moi, j'en ai rien à foutre. Je suis connu dans le monde entier. Je viens de vendre une traduction encore en Hongrie. Donc, après les États-Unis, Hongrie, le livre va partir partout. J'ai Allemagne, Hongrie, Chine, Corée, toute l'Asie est partie. Et là, je viens de faire Europe centrale, je viens de faire la Hongrie qui vient de m'appeler aujourd'hui pour « On traduit la nouvelle édition ». Donc, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais que pour briller, tu colportes des informations dangereuses. Tu es un malade mental, on ne te citera pas, mais tu es un fou. Alors, je vais terminer pour expliquer quand même que les gens ne comprennent pas, parce qu'il faut faire un peu de pédagogie là-dessus. On ne va pas faire uniquement de la dénonciation, et remarquez, j'évite de parler des individus. Je parle d'un système. Je ne dis pas de nom, je ne cite pas, ils se reconnaîtront. Voilà. Et c'est beaucoup moins grave que de la délation avec des gens qui vont dire, par exemple, il prend des stéroïdes, il s'entraîne mal, c'est un escroc. Ça n'est pas grave, ça. Ce qui est grave, c'est d'induire les gens sur des routes où ils peuvent se blesser. Voilà. Alors là, vous avez Eddie Hall. Très bonne image, et vous allez comprendre. Voilà Eddie Hall. On voit que Eddie Hall a le dos rond, mais il a le dos rond en haut, où il y a très peu de risques. Et Eddie Hall, qui est à 500 kilos ici, qui fait son record du monde, là, il est au démarrage, vous voyez, la barre se tend, et puis ce n'est pas une éléphant de barre, c'est une vraie barre, donc il a vraiment 500 kilos. Vous voyez que le haut du dos s'arrondit, mais que le bas reste droit. Et en plus, Eddie Hall a un ventre tellement gros que son ventre repose sur ses énormes cuisses, et ce qui fait que l'arrondissement du rachis est quasiment impossible sur ces énormes gabarits de strongman ou de powerlifter de haut niveau. Parce que le fait de manger beaucoup, d'avoir ce gros ventre, va faire comme si vous avez un énorme coussin et vous n'allez pas arrondir votre bas de dos. Donc votre rachis est protégé, par la position, vous voyez bien qu'il n'est pas arrondi son bas du dos. C'est le haut du dos qui s'arrondit. Le haut du dos, c'est beaucoup moins risqué. On peut avoir des problèmes, mais c'est beaucoup moins risqué. Et vous voyez que le bas du dos est contracté chez lui. Il n'est pas arrondi. Son ventre l'aide, bien sûr. Donc, c'est de la stupidité. Et puis, je vais vous montrer encore pour qu'on se marre. Vous voyez, vous tapez médecine du travail, vous apercevez que cet idiot de kiné n'a pas absolument compris. L'arrondissement du dos, c'est de la mécanique. On ne te demande pas d'avoir des preuves scientifiques. C'est comme si tu appuies à l'arrière, tu prends ton dentifrice, tu vois, tu l'ouvres et tu appuies à l'arrière de ton dentifrice, tu vas avoir la patte qui va sortir vers l'avant. C'est la même chose avec une vertèbre. Quand tu appuies vers l'avant, tout le liquide va te chasser vers l'arrière. Et si le bouchon n'est pas fermé, ou en rigolant, on va dire si l'anneau n'est pas en bon état, ou ce qui recouvre l'anneau, parce que des fois, le liquide passe par-dessus et va sur le côté, c'est pas forcément l'anneau qui est abîmé, c'est le liquide va passer sur le dessus et va péter ce qui enveloppe l'anneau, c'est une espèce de fibre qui enveloppe l'anneau, qui le rend hermétique quelque part, vous risquez d'énormes problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas cambrer. Vous voyez, qu'en médecine du travail, tout le monde le sait. C'est important que des manutentionnaires ne se blessent pas pour pouvoir avoir l'usine qui continue à fonctionner et que le pays marche. Donc, c'est très important, tout le monde le sait. Je rigole, mais c'est pareil aux États-Unis. Voilà. Alors, monsieur le kiné qui raconte des conneries, il n'y a pas qu'en powerlifting où il ne faut pas arrondir. On vous dit de garder le dos droit. En power, on cambre. Pourquoi on cambre? Parce que quand vous avez 200, 250, 300 kilos, vous allez obligatoirement débloquer un peu cette cambrure pour vous retrouver en position droite parce que vous aurez été cambré un peu au départ. C'est une sécurité pour se retrouver en position droite. Donc, on cambre au maximum en sachant que ça va décambrer à cause du poids. Vous voyez, il y en a plein. Voilà, c'est partout comme ça. C'est pour les gens qui travaillent, les manutentionnaires. Donc, on rigole. Et ça, vous l'avez dans tous les pays. Donc, quand un kiné ou un petit youtubeur
imbu de lui-même. Je pense qu'il a un grand complexe en vérité. Il aurait voulu être moi, mais il ne l'est pas malheureusement et il ne le sera jamais parce qu'il n'en a ni le physique, ni l'intelligence, ni la capacité de travail et la capacité d'analyse. C'est tout. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi dans certains domaines, il y en a plein, mais moi, dans mon domaine, je suis actuellement le meilleur parce que je suis vieux, j'ai étudié longtemps, j'ai été sur le terrain et j'évite de raconter des conneries aux gens et tout ce que je sors est analysé à l'avance et j'ai fait du terrain, de l'analyse, de l'étude et je ne m'amuse pas à sortir des choses pour frimer ou écraser l'autre. Voilà, j'essaye d'être utile, c'est-à-dire que mon boulot, c'est d'être utile et d'éviter les blessures. Les blessures aux autres et au début à moi-même, puisque j'ai testé mon corps dans tous les sens. J'ai fait du terrain, mais j'ai fait aussi de l'étude. J'ai étudié de mes maîtres et j'ai étudié dans de nombreux domaines, ce qui me permet d'être l'homme que je suis. Voilà, malheureusement, le feed game est un pauvre petit milieu où les gens, faute de ne pouvoir rien apporter, ne font que critiquer et parler des autres. Soit, c'est pas bien grave quand tu compares tes muscles, ta force, ta technique, ça n'a aucune importance. Mais quand tu induis les gens en erreur et qu'ils vont se blesser parce que tu veux te différencier de l'autre en essayant de l'accuser de quelque chose qui n'est pas attaquable, tu deviens un individu dangereux, dangereux pour le groupe parce que de ton enseignement et de ta critique va découler des blessures chez de nombreuses personnes qui vont prendre ce que tu dis pour la vérité. Voilà, petite vidéo pour dénoncer non pas la diffamation, non pas la bêtise du feed game, mais les individus dangereux qui, pour se venger ou par jalousie, se venger de rien du tout, se venger de ne pas être comme tu es, comme je suis, simplement, se venger de leur nature et essayent de détruire ce qu'ils adulent, sont prêts à sortir n'importe quoi pour pouvoir briller à la place de ceux qu'ils admirent ou qu'ils rêveraient d'être. C'est bien triste, mais il était important de vous expliquer tout ça. Voilà. Pour terminer, voilà, le guide des mouvements de musculation. Alors, ça, c'est l'ancienne édition, mais la nouvelle a 64 pages de plus. Voilà, je vous explique tout ça sur les hernies, voilà, sur les positions à ne pas faire, à ne pas faire. Voilà, je vous montre tout ça. Tout est inscrit là-dedans. Vous pourrez comprendre la façon dont il faut s'entraîner. Voilà, l'histoire du ventre, je la sors depuis très longtemps. Vous avez vu Eddie Hall. Voilà les techniques, toutes les techniques, l'écartement des jambes. Si vous avez tendance à piquer la tête en avant pour redresser votre buste, mais bien sûr, vous n'aurez plus cet appui ventral comme ici. Donc, vous avez plein de techniques qui sont expliquées dedans. Voilà, pour vous dire, mais n'écoutez pas ces pauvres gens. Restez plutôt sur les gens humbles, les gens honnêtes comme je suis, et n'écoutez pas les gens qui ne vivent que par la polémique et la dénonciation. Ceux-là sont de pauvres individus qui ne feront rien de leur vie, mais surtout qui entraîneront les autres dans le malheur. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.